Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Une question en 3. À quoi ressemblait notre liberté avant le Covid ? À quoi ressemble notre liberté pendant le Covid ? Et à quoi va ressembler notre liberté au sortir du Covid ? C'est bizarre parce que même la répondre à une seule de ces 3 questions, je pense que ça va être assez complexe. On en parle dans Causement Réunionnais. Bonsoir Guy Roger. Bonsoir Gismi. Bonsoir également à Patricia Château. Bonsoir. Je veux dire, si on devait vous poser à tous les deux la même question, c'est quoi la liberté ? Alors, je commence. Oui. Pour moi, la liberté, c'est d'être libre de toute tracasserie. Mm-hmm. Celui qui est libre de toutes ces tracasseries, c'est un homme heureux. Et pour Patricia Château, ça serait quoi ? Comme on est 3, d'abord j'aimerais dire, j'avais du mal au départ, du mal à comprendre ce que disait Guy Roger. C'est précédemment, j'ai écouté un peu plus, je me suis dit, ça fait un peu tilt. Alors, la liberté, c'est assez difficile à en parler, parce que franchement, c'est pas un terme que j'utilise souvent, et pourtant, dans la vie de tous les jours, on se dit « Ah non, alors franchement, là, je suis plus libre de faire ceci, cela m'agace ». Pourquoi ? Parce qu'on veut toujours, dans une société portée sur l'individu, on veut toujours se dire « Là, ma place, c'est celle-là. Là, j'ai besoin de mon expression. » Maintenant, plus globalement, je dirais que, par rapport au Covid ou autre, comment y répondre ? Pour moi, j'y répondrai face à dans le contexte d'une société numérique. Et je me demande si, justement, cette société numérique ne repose pas la question de l'altérité, donc du coup de soi, et donc de sa possibilité de vivre avec soi et avec les autres, pour rejoindre un peu Guy Roger. Pour faire ça, peut-être, il y a toute une stratégie. Parce que de vivre ensemble consiste à voir comment on vit soi-même. Et la plupart d'entre nous, on vit soi-même avec des impulsions, des incompréhensions. On fait ce qu'on ne veut pas faire, mais on fait quand même parce que c'est la coutume, c'est la tradition. Et en fait, on vit quelque part avec des actions qui font du mal, mais on est inconscient. Qu'est-ce que ça fait de l'autre côté ? Vous savez, sur notre planète aujourd'hui, il y a des gens qui meurent de faim, il y a des guerres, il y a toute une sorte de choses qui se passent sur notre planète, qui n'est pas vraiment éthique. Mais nous, on regarde ça, on dit c'est là-bas, c'est pas nous, c'est pas notre faute. Mais en fait, on contribue tous à faire exister ce malaise dans le monde, parce que nous voulons être libres. Nous voulons être ce que nous aimerions, et tout ce que nous voulons, c'est être dans le bien-être. Et ça, peut-être, cette liberté que nous avons là, elle est à questionner. Oui. Là, lorsqu'on demande aux gens de définir la liberté, il y a souvent ces phrases « La liberté des uns commence là, s'arrête là où commence celle des autres. La liberté est la plus grande des servitudes. » On peut vraiment se dire tout et son contraire sur la liberté. Mais la première question, c'est si on essayait de se rappeler quelles étaient nos libertés ou notre liberté avant le début de Covid, ça donnerait quoi ? C'est qu'on vit dans un monde où on n'a jamais été libre vraiment. On était dépendant de quelque chose qui nous donnait la liberté. On avait une voiture, on conduisait, on pouvait faire du travail, on pouvait prospérer dans le monde. On était dépendant de ça pour être libre. Je vais essayer d'être un peu terre à terre. Essayez de vous imaginer à l'époque des hommes des cavernes. C'est quoi la liberté à cette époque ? De pouvoir échapper à ces animaux là qui vous tombent. Au tigre dans le sabre. C'est ça ? Et de pouvoir créer le feu, de trouver le feu, se réchauffer. Il faut voir comment nous, les humains, on a considéré la liberté. La liberté, pour quelqu'un, c'est de pouvoir faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, dans notre monde, c'est comme ça. Au temps des cavernes aussi, ils voulaient faire ce qu'ils voulaient et ils faisaient la petite lance en pierre, là, ils
taillait ça bien pointu, et il voyait quelqu'un de l'autre côté là-bas. C'est sa liberté, ça. Hein, il voyait un dinosaure, un coup comme ça, il tuait le dinosaure. Non, il tuait pas le dinosaure, on va dire ça. Ouais, non. On va rester sérieux. On va dire un animal de l'époque. Voilà, un animal. Et puis le voisin de la tribu d'en face l'embêtait. Et ben pour que lui puisse être libre, et ben il le tuait. Hein? On est d'accord que notre liberté dépend de ce que l'autre fait. Si l'autre ne nous emmerde pas, ben oui, on est libre. Aujourd'hui, dans notre société, à l'heure actuelle, ça se passe comme ça. Moi, je veux être libre, mais tu m'emmerdes pas. Parce que je veux avoir ma zone de confort. Et cette zone de confort, on appelle ça liberté. Mais c'est pas la liberté. Là-dedans, tu t'emprisonnes. Tu te refermes là-dessus. Et le problème, quand tu es fermé dans une zone de confort comme ça, eh ben, tu es très agressif. Parce que tu veux pas que quelqu'un vienne là-dedans. Et on appelle ça la liberté. Si on prend un Maasai d'Afrique du Sud qui a un contexte de vie plutôt rudimentaire par rapport à nous, si on regarde quelqu'un qui a tout, hein, qui a de l'argent, qui a une belle voiture, un bel appart, qui fait ce qu'il veut, lequel des deux est plus libre à votre avis ? Je pense que la liberté, si elle est entachée de quelque chose de matériel, pour lequel on se sent, on a du plaisir, alors la liberté dépendra du plaisir. Mais le Maasai, lui, sa liberté, c'est la nature, c'est les animaux, c'est tout ça. Et tout ça, c'est quelque chose que tu peux pas prendre et emmener chez toi. Ça ne lui appartient pas. Ça ne lui appartient pas. Donc, il n'est pas dépendant de cette liberté. Cette liberté qu'il a, elle est restituée tout de suite. Oui. Il vit comme ça, tu vois. Oui. Oui, dans la mesure où là, je comprends parfaitement que dans les sociétés Maasai ou dans d'autres sociétés, on ne peut pas parler de la question de liberté, hein, puisqu'on parle d'un rapport à des choses et tout. Mais si, on peut parler, parce que c'est le rapport de l'homme à la nature. Il y a un rapport. C'est-à-dire forcément. Que oui, mais c'est quand même plus un rapport ce rapport à la nature, il est quand même plus sacré, il me semble. Même si, comme nous, hein, ils ont des besoins, ils vont répondre à leurs besoins premiers, quoi. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, par exemple, dans nos sociétés, la liberté, elle est comprise, bien sûr, entre deux éléments. La liberté du groupe collectif et la liberté de l'individu. Et effectivement, dans une culture, là, du coup, si notre regard se porte sur les sociétés Maasai, par exemple, ou autres, on va dire que, tout comme nous, ils ont des contraintes. Hein, ils ont des contraintes, à savoir, on ne peut pas tout faire ou croire que tout nous est permis ou tout faire. Donc, même si, est-ce qu'on pense pareil, est-ce qu'on ne pense pas pareil, de toute façon, ça n'est pas permis. Donc, la liberté, c'est cette espèce de... On est défini par rapport à un ensemble de contraintes, de valeurs, et peut-être que cette liberté, ça serait, là, dans un sens, je dirais, ça serait peut-être retrouver en soi quelque chose, une position qui puisse nous permettre d'accepter, tout en accepter dans le sens où en étant bien, comme tu le disais peut-être, en étant bien dans ce monde. Oui, mais on en revient à quelque chose dont on a sur lequel on a échangé, c'est que est-ce que la liberté, c'est de répondre à tous ses désirs, à toutes ses envies? C'est ça la question. Est-ce que demain, j'ai envie de faire ça, je suis libre de le faire. Demain, j'ai envie de faire ça, je peux le faire. Pendant le confinement, tous ces désirs, toutes ces envies ont été mis entre parenthèses. Est-ce que pour autant, on n'était pas libre ? C'est pour ça que je disais au tout début, Jismi, que la vraie liberté, celle qu'on peut avoir, celle qu'on peut vivre, ce n'est pas quelque chose qu'on aimerait. C'est quelque chose qu'on a. Ce qu'on a, c'est la paix, la joie d'être. Ça, c'est une liberté. Et la liberté de chacun devrait être basée là-dessus. Si on n'est pas basé là-dessus, eh bien, ce qu'on va faire, on va avoir une liberté, mais c'est une liberté égocentrique. Et cette liberté égocentrique va dire « donne-moi, 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 j'en ai pas assez. Je veux encore. »
corps. Et comme tu dis, c'est ce qui se passe avant le confinement. Pendant le confinement, il y avait ça aussi. Et après le confinement, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a compris la leçon? Non, on veut toujours cette liberté qui me donne des sensations à moi, qui veut être bien dans ma zone de confort. Ça, c'est pas la liberté. Ça, c'est la liberté de l'expression égocentrique. Et là, il y a la liberté de l'esprit qui n'a pas ce sentiment égocentrique. Il est commun. Il aime. Il aime l'autre. Il n'attend rien. Il ne demande rien. Là, il y a une liberté. Et pour l'autre, et pour soi. Parce que quand on demande quelque chose à quelqu'un, eh ben, on lui impose son désir. Tu vois? Et ça, c'est ma liberté. Parce que je veux être libre, donc donne-moi ce que je veux. Donc l'autre, il est peut-être pas capable de te donner ce que tu veux. Donc ta liberté ne vient pas de l'extérieur de toi, de ce que tu peux faire, de ce que tu peux entendre. La liberté, elle vient de l'intérieur, quand tu es libre de toutes tes pensées qui veulent gagner quelque chose. Et cette liberté de ne plus vouloir rien, ça apaise la société, ça apaise l'humanité. Et c'est ça qu'on a besoin de vivre. Alors, je vais juste montrer et dire, bon, ça se passe en métropole, là, on vient d'ouvrir les magasins en métropole, ça a été beau de voir sur les chaînes d'infos comment les magasins ont été remplis par les personnes, et je peux comprendre, hein, il n'y a aucune critique de ma part, mais de voir que leur liberté à ce moment-là, c'était d'aller acheter quelque chose. Ah oui. Non, voilà, ça montre bien. J'ai besoin du plaisir. Ça montre, voilà, c'est ça qui fait que quand on regarde comment. La question, c'est comment définir la liberté. Pour eux, la liberté, c'est de sortir de chez eux, d'aller dans le commerce, d'aller faire les courses de Noël, de prévoir une fête pour le 24 au soir, de prévoir une fête pour le 31 au soir. C'est ça. Il y a tellement d'envie, tellement de dire, voilà, je suis libre, je peux le faire. Pourquoi on limite sa liberté à ses besoins matériels? D'accord. Est-ce que pendant que tu as envie, est-ce que tu es libre? Est-ce que pendant que tu cours derrière l'espoir d'être libre, que tu rouvres ton magasin et que tu vas acheter ces choses-là, est-ce que tu es libre à ce moment-là? Ou est-ce que tu attends quelque chose que tu vas gagner pour te sentir libre? Il y a un sentiment de liberté là, mais il n'y a pas de liberté. Il y a juste une course vers la liberté qu'on aimerait avoir. Tu vois? Et moi, je dis que la liberté, elle n'est pas quelque chose que tu peux gagner un jour, que tu peux avoir parce qu'il y a ça et ça qui arrive. Non, la liberté, c'est juste là, maintenant. Tu es libre. Alors, pas dans ta tête. Alors, justement, on en revient à cette question-là. Avant le Covid, pendant le Covid, après le Covid, est-ce que notre liberté s'inscrit dans ces trois postures ou elle est totalement à l'extérieur de ces trois postures? Je pense qu'il y a, dans ces postures-là, il y a la liberté que l'homme a construite. Il a voulu ça. C'est une liberté qu'on a configurée pour pouvoir avoir un sentiment de gaieté. Mais en dehors de tout ça, sorti de tout ça, ça c'est quelque chose qui se passe avec une action humaine. Mais en dehors de tout ça, il n'y a pas d'action. Il y a juste un état d'être qui n'a pas besoin de rien pour être bien. Et cet état d'être, c'est ce qu'on est. On est ça, on est cet être qui est libre de notre corps, parce que cet être, en fait, c'est quelque chose que je vais dire peut-être difficile à comprendre pour des gens, mais ce que je veux dire, c'est que nous ne sommes pas affiliés à un corps. Notre corps, c'est juste un véhicule dans lequel on traverse l'existence, ok? Mais ce qu'il y a au-delà du corps, au-delà de tout ce qui est matériel, il y a l'immatériel. Et l'immatériel, c'est notre propre nature. La nature de l'être humain, il est immatériel. Tu vois? Et ça, si on comprend ça, on comprend que l'immatériel n'a pas besoin de rien sur la planète Terre pour être heureux. Il est déjà dans son élément, ce qu'il est, et il n'a pas besoin de rien, il est heureux. Mais nous, quand nous venons incarner ce corps, eh ben, on croit que, parce qu'on est emprisonné dans ce corps, eh ben, on cherche la liberté de ce corps.
Mais c'est pas là la liberté. La liberté, elle est déjà là. Parce que ce que tu es, c'est la liberté. Alors, je vais mettre les pieds dans le plat. Alors, à choisir entre l'esprit et le corps, qu'est-ce que l'être humain a choisi en premier? Répondre à ce que l'esprit peut apporter comme route à suivre, ou le corps avec ses envies, avec ses besoins, qui impose aussi son cadre? Bien sûr. Qu'est-ce qui rend plus heureux? C'est de suivre son esprit ou son corps? Je ne sais pas si on peut suivre l'esprit. On est l'esprit. Alors, est-ce que... Ça, c'est une question que j'ai vue. On m'a dit que... Quelqu'un disait, on croit toujours que l'esprit est dans le corps. C'est le corps qui est dans l'esprit. Certes. Oui, parce que tout est esprit. Même l'atome, tout ça, fait partie de tout ça. La table, tout ça, ça constitue la conscience totale. Et nous sommes cette conscience totale. Et cette conscience totale, si on laisse pénétrer cette conscience dans le corps sans résistance, sans que la pensée, sans que l'ego dise « moi je sais comment il faut faire, moi je veux fabriquer ma vie avec mes habitudes, mes train-train », cette conscience ne peut pas être là. Ton corps, c'est une machine à ce moment-là, et elle agit comme une machine. Il n'y a pas de vie dedans. La vie, c'est que quand tu laisses passer l'esprit, quand tu laisses passer l'intelligence, cette intelligence emmène ton corps vers quelque chose d'harmonieux. Tu vois, tous les cellules de ton corps sont nettoyées par cet esprit qui vient pour donner l'harmonie et la capacité au corps d'être tout ce qu'il est. En ce moment, on a un corps, mais le corps, il est brimé, il est malade. Pourquoi? Parce qu'on fait n'importe quoi avec. On fume, tout est à outrance. On mange n'importe quoi, on boit n'importe quoi, on fait trop de choses qui va nous injurier. Parce que nous pensons que nous sommes grands. Mais qui pense ça? C'est celui qui s'est identifié au corps. Mais le corps, tu ne peux pas t'identifier à ton corps. La chose qui est immuable, elle est ce qu'elle est. Et le corps, c'est matériel. La chose immuable, elle passe à travers le corps. Et cette chose immuable, c'est la liberté. Et le corps, lui, il demande une autre liberté, c'est de ne plus être le corps. Et tu ne peux pas. Est-ce que pour vous, c'est une erreur quand les gens disent le Covid et tout ce que ça a déclenché, bien sûr, là je parle sur le territoire français, comme mesure, comme protocole, comme règle, est-ce que ce Covid a volé des libertés ou la liberté des Français? Gismi, certainement, dans cette société, la liberté d'expression, la liberté de chacun d'entre nous, on a besoin d'un espace. Tu sais, chacun d'entre nous, on a besoin de notre espace. Hein. Cet espace, elle est de plus en plus réduite par nos autorités, les gouvernements, que ce soit gouvernement politique, gouvernement religieux, tout réduit l'espace dans lequel on est. Et on nous met dans des petits carcans où on doit essayer de vivre là-dedans, tu vois. Mais sans savoir, au bout d'un moment, tu te sens brimé, prisonnier là-dedans. Parce que tu vois, c'est ce que le corps demande. Le corps, il veut de la sécurité. Il veut être bien dans son monde. Et donc, tout ce qu'on veut, c'est être en sécurité. Et cette sécurité, c'est le désir. C'est le désir d'être bien. Et on appelle ça la liberté. Mais cette liberté, elle détruit tous les autres. Elle détruit la liberté des autres. Elle enferme les autres dans un petit carcan. Mais la vraie liberté, c'est de ne rien vouloir à qui que ce soit, de ne rien demander à qui que ce soit, parce que l'autre, il a besoin de sa liberté. Tu sais, moi, je vois aujourd'hui, il y a, par exemple, dans les couples, il y a un couple, il dit « Chérie, je t'aime ». Ok ? Mais est-ce qu'il est en train de te dire « je t'aime » ? Vraiment, parce qu'il est en train de te dire quelque part, il dit chérie, viens avec moi parce que je me sens seul. Et quand je me sens seul, je suis malade. Et quand tu es avec moi, je me sens moins seul. Viens avec moi, viens vivre avec moi parce que je t'aime. Il n'est pas en train de te dire je t'aime, il est en train de te dire aime-moi. Pourquoi ? Parce qu'il veut sa liberté. La liberté qu'il enferme dans son petit monde d'insatisfaction et il veut que quelque chose vienne le sauver.
Mais tant que tu prends quelque chose pour te sauver, cette chose que tu as pris là, elle a besoin de sa liberté. Et elle ne va pas vivre toute sa vie ton rêve. Donc il faut que nous soyons libres pour vivre ensemble. Et ne pas se marcher sur les uns les autres. Et tout ce que ça a montré, le Covid, tu vois, puisque tu parles du Covid, tu parles de avant, pendant et après, eh bien, toutes ces histoires-là, c'est déjà, on est imprégné d'une difficulté de voir la vie vraiment comme elle est. On veut voir la vie comme on aimerait. Et tu vois, peut-être le Covid, peut-être ça a réveillé un peu les consciences, de regarder la vie, non pas comme tu veux, mais la vie qu'il y a. La vie qu'il y a, c'est la joie de vivre ensemble, tu vois, et de ne pas se marcher les uns sur les autres. Tu vois. Mais comme on a appris ça, c'est la propagande depuis des décennies et des décennies, on vit avec cette propagande en nous disant tu fais ça, tu réussis et tu seras quelqu'un. Donc bien sûr, tout le monde, on passe à travers le Covid et on ne comprend rien et on veut toujours la même chose. Je dis arrête-toi et tu verras qu'il y a autre chose dans la vie. Il y a l'amour, la joie, la beauté, mais il n'y a pas que le plaisir pour moi. Le plaisir pour moi, ça détruit tout le monde. La question reste ouverte, c'est la liberté. Quelle est cette liberté? Quelle est sa définition? Comment la concevoir à travers les désirs, à travers nos désirs, nos besoins, à travers notre façon, notre esprit? Et là, je crois que cette question, chacun doit se la poser, et je crois que les réponses vont être multiples. Merci Guy Roger, merci également à Patricia Chateau. On va nous faire un... Anthony Page, on se revoit juste après.